À l'approche des fêtes de Noël, vous avez peut-être prévu de faire des cadeaux ou de donner de l'argent à vos enfants, petits-enfants ou frères et sœurs. Attention néanmoins à ne pas être trop généreux sur le montant du chèque au risque d'intéresser l'administration fiscale. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs astuces pour éviter une mauvaise surprise à Noël ou lors des étrennes de janvier. Il existe en effet plusieurs sortes de dons qui sont exonérés d'impôts. Le don familial est exonéré d'impôts dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans. Il est soumis à certaines conditions. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire doit être majeur. Ce don doit être à destination des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Le don familial peut être remis en chèque, espèces, virement bancaire ou mandat. Et tous les enfants peuvent recevoir cette somme de chacun de leurs parents ou grands-parents. Cela peut être versé en plusieurs fois sur 15 ans. Il existe aussi l'abattement de 100 000 €. Comme pour le don familial, chaque parent peut donner cette somme tous les 15 ans sans payer de droits de donation. D'ailleurs, ces deux abattements sont cumulables entre eux. Un enfant peut recevoir 200 000 € de ses parents et 127 460 € de ses 4 grands-parents tous les 15 ans sans droit de donation à régler. Attention, il faut quand même déclarer tout cela à l'administration fiscale. Pour cela, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr. Le présent d'usage est un autre dispositif qui permet de donner à ses proches de l'argent ou un objet sans être imposé. C'est donc un cadeau qui peut être offert lors d'occasions particulières comme un anniversaire, un mariage ou les fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de loi précise dans le Code civil pour définir les limites du présent d'usage, mais en tout cas, la Cour de cassation le définit comme les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à l'usage et n'excédant pas une certaine valeur. Mais dans tous les cas, la valeur de ce présent doit être raisonnable, c'est-à-dire proportionnée aux revenus de celui qui l'offre selon servicepublic.fr. En attendant, et afin d'éviter les désagréments lors des fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel comme un notaire par exemple, qui pourra vous conseiller et vous aider dans les démarches administratives lorsqu'elles sont nécessaires.